Dans la précédente vidéo, je vous ai montré le système complet pour développer votre activité tout en la mettant en pilotage automatique. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter une étude du cas concrète de suivi d'un tableau de bord de chiffre d'affaires. Donc je vous rappelle qu'il n'y a que deux processus clés que vous devez absolument maîtriser. D'un côté le processus de vente, de l'autre côté le processus de production et de livraison. On va encore aujourd'hui s'intéresser au processus de vente. Donc, on se rappelle dans la précédente étude de cas qu'il y avait ce tableau de bord sur le processus de vente qui était alimenté en automatique. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le client a acheté. Et donc, cette consolidation des informations de tous les clients qui achètent. Donc, le client, il va sur Internet, il va cliquer sur un lien qui va lui permettre d'effectuer son paiement. Ensuite, le paiement est reçu de façon totalement automatique à l'intérieur de notre tableau de suivi du chiffre d'affaires. Donc là, vous pouvez voir toutes les transactions qui ont été passées et vous pouvez également voir qu'au milieu, il y a des transactions qui sont en erreur. Donc ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que c'est le client qui fait le paiement de son côté et ensuite, de façon totalement automatique, les transactions viennent s'alimenter dans notre outil. Ça va nous permettre, nous, derrière, de suivre l'évolution de notre chiffre d'affaires. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des pics de chiffre d'affaires qui sont liés à des actions commerciales bien précises qui nous permettent de démultiplier les ventes par rapport à ces périodes-là. Et puis, vous pouvez voir en dessous qu'il y a un tableau récapitulatif par ligne de produits, immobilier, web marketing, etc., avec le chiffre d'affaires mois par mois. On peut également aller dans l'outil et avoir un niveau de consolidation qui est dynamique. Donc là, vous voyez qu'on a par exemple les formations sur l'immobilier. Ensuite, elles sont classées par entrée de gamme, moyen de gamme et haut de gamme. Et derrière, si on veut encore, dissocier les groupes, on peut aller jusqu'au détail de la formation qui est vendue et donc avoir un suivi du chiffre d'affaires mois par mois, soit par ligne de produit, soit par niveau de gamme de produits à l'intérieur de la ligne de produit, ou soit même par produit. Et vous voyez qu'ici, on a par exemple sur la première colonne, le mois de janvier, donc de cette année, de l'année N, et on a également ici le chiffre d'affaires de l'année N-1. Mais ce tableau de bord-là, du coup, il sera encore valable l'année prochaine, puisque l'année prochaine, il se mettra en automatique sur le mois de l'année N, et l'année N-1, ce sera le chiffre d'affaires de cette année, puisque l'année prochaine, cette année sera l'équivalent de l'année N-1. Et donc, ça nous permet d'avoir un tableau de bord qui va nous permettre d'avoir le chiffre d'affaires ici en total, mois par mois, et de voir l'écart qu'il y a par rapport à l'année précédente sur ce mois-là, pour voir si on a fait une amélioration du chiffre d'affaires. Là, ici, vous avez une autre vue où on va pouvoir piloter l'évolution du chiffre d'affaires mois par mois et du nombre de clients qui sont abonnés, puisqu'on a une offre à abonnement. Et donc là, pour cette offre spécifique-là, ça a du sens de suivre mois par mois cette évolution de chiffre d'affaires, parce qu'on fonctionne beaucoup moins par action commerciale qu'il faut rentrer des pics de clients. Mais là, l'idée, c'est vraiment de garder, de faire de la rétention auprès de ces abonnés en faisant le nécessaire pour les satisfaire toujours davantage. Eh bien, vous voyez que ça peut avoir un réel intérêt ici de suivre l'évolution du nombre de clients abonnés et également ici de suivre le niveau de chiffre d'affaires mensuel de ces clients abonnés. Et vous voyez que juste en dessous, on a fait apparaître une liste qu'on a classée par chiffre d'affaires par client pour nous permettre de voir les membres qui sont abonnés depuis le plus longtemps. Maintenant, sur cette étude de cas, qu'est-ce qui a été fait comme standardisation, comme automatisation pour justement nous permettre d'améliorer la performance de l'entreprise tout en travaillant moins. Au niveau de la standardisation, il faut savoir que les produits ont été classés en ligne de produits, en niveau de gamme et par rapport à leur nom. C'est un standard de nomenclature qu'on a instauré dans notre entreprise. Par rapport à la contribution, ce sont les clients qui font les paiements en ligne de leur côté. Par rapport à l'automatisation, une fois que le client a fait son premier paiement, derrière, comme c'est un abonnement, les paiements suivants vont se faire en automatique. Et une fois que le client a fait son paiement, la transaction remonte de façon automatique dans le tableau de bord de suivi du chiffre d'affaires. Et la consolidation, elle, est préformatée et donc réalisée en automatique également. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous, de notre côté ? Nous n'avons qu'à passer du temps sur l'analyse des résultats pour voir si on est aligné sur les objectifs qu'on s'est fixés mois par mois et produit par produit. Et en fonction de ça, voir quelles sont les actions
qu'on doit prendre pour améliorer les résultats. Voilà, c'en est terminé pour cette étude de cas de tableau de bord sur le chiffre d'affaires. Donc si vous aussi de votre côté, vous souhaitez avoir un tableau de bord de chiffre d'affaires pour suivre le développement de votre activité et voir où est-ce que vous pouvez améliorer vos processus et les automatiser pour gagner en performance et réduire le temps de non-valeur ajoutée de votre côté, eh bien je vous invite à réserver un créneau pour échanger sur votre situation avec un de nos conseillers et pour voir comment on peut vous aider dans la mise en place de ce type d'outils.